Vodka dans la chicha, odeur de couche, codéine, boy Lego. Double cup, double dégradage et legging. Arme russe et drogue de Legos. Vodka dans la chicha, odeur de couche, codéine, boy Lego. Double cup, double dégradage et legging. Arme russe et drogue de Legos. Chicharito, chicharito, diable rouge. Chicharito, 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 diable rouge. Mike, Ben, Mike et Benson. Ben Khaled, bouteille dans le fond. Ben, 2 minutes c'est bon. Dame les Dior, Ben et Itian qui fait chez Defcon. Black les boys tiennent tough, puis que le tout va rap en Wolof. Ça c'est Hyde, aka Hyde 5-1, aka H1, aka Fkov. You know, in the building, Black and is in the building. Mon parcours, c'est j'ai commencé en Guyane française, d'abord en 2000-2001. C'est là où j'ai commencé le rap avec 2 amis à moi, Crix Mix et Maldon. Puis c'est parti d'un délire entre lycéens, quoi. On a commencé à s'amuser, on a commencé à faire des scènes dans notre lycée, après des scènes concours entre lycées, beaucoup de retours. On a fait des télés, des radios, on a été invité au plus gros concert qui se donne chaque année en Guyane. Donc pour nous c'était quelque chose de fou, quoi. C'était la première fois qu'on faisait quelque chose sans s'attendre à avoir tout ça de retour. C'est là où j'ai pris ma première adrénaline, première piqûre. C'est la première piqûre et là après depuis pas réussi à quitter. Après je suis parti à Toulouse où là j'ai rencontré plusieurs noms de la scène d'aujourd'hui hip-hop française comme Alpeco, Billy Bat. Des gommes et tout ça, et qui m'ont en donné un autre souffle parce que je connaissais le rap en Guyane, mais le rap en Guyane c'est pas quelque chose qui est très développé encore. Et après je suis arrivé à Toulouse où là c'était vraiment une énergie où tu vois les gens qui ont monté les studios, les choses comme ça. Donc étape par étape, j'avais un petit groupe là-bas aussi, 104 Fame, shout out à la famille à Toulouse. Puis après je suis parti à Montréal où je me suis retrouvé en solo. Et c'est là où je dirais que j'ai un peu plus développé et créé mon personnage parce que j'étais seul et il y avait plus, tu vois, cette habitude de groupe où je devais faire juste un couplet et je laissais les autres rapper sur le morceau. Là je devais faire des morceaux seuls et c'est là où j'ai affûté un peu plus ma plume, mais c'est ça. Mon vrai nom c'est Olivier. Tu vois, là ça change, je dirais que ça casse tout le mythe. Mais Hyde, non, c'était plus par rapport au roman Dr Jekyll et Mr Hyde. En fait, Dr Jekyll, l'histoire, c'est un médecin qui crée une formule qui fait que quand il boit la formule, il se transforme. Et j'aimais bien cette dualité. Le fait qu'il y a Olivier, la journée, qui fait ses affaires, qui fait ses trucs, qui travaille et tout. Et il y a Hyde sur la scène, il y a Hyde de personnage musical. Donc j'aimais bien cette dualité, c'est pour ça que j'ai pris ce côté Hyde. Et Hyde c'est Olivier mais un peu plus fou, tu vois, parce qu'il se permet de faire de la musique, d'exprimer ses idées, il exagère les choses, tu vois, d'un certain côté d'Olivier. Donc je dirais c'est mon alter ego Hyde. J'ai pas vraiment fait de slam, je dirais que il y avait un groupe avec qui je travaillais à Montréal qui s'appelle Community, qui faisait des soirées avec acoustique, où il y avait beaucoup de slammeurs. Donc j'ai appris beaucoup de eux, mais je n'ai pas cette prétention d'avoir fait du slam, parce que le slam ça reste quand même un peu plus de la poésie. Nous on est plus dans le turn-up, tu vois, on fait de la poésie mais un peu plus hardcore. Moi je suis rentré au Sénégal, ça va faire 1 an et demi. À la base je suis rentré parce que voilà, moi j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 5 ans. Ma mère est de Saint-Louis, mon père est français. Et moi c'était un objectif, quoi. Je voulais dans ma vie pouvoir dire que moi je sais c'est quoi le Sénégal. Parce que tu vois, j'ai grandi une partie de ma vie en France. Je sais c'est quoi la France, je sais c'est quoi vivre en France, les réalités de vivre en France. Mais je ne savais pas c'est quoi vivre au Sénégal, tu vois. Et il me fallait ça. Il me fallait ça, je pense, pour être complet en tant qu'homme. Et savoir c'est quoi les 2 parties qui font que moi aujourd'hui je suis Olivier, je suis Hyde. Donc je pense que j'aurais pas été complet si j'avais pas vécu au Sénégal et si je connaissais pas le Sénégal comme je le connais un peu plus aujourd'hui. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Yeah.
Aéroport, c'est la 5 corps. Première prise, premier souvenir, premier sourire. Je suis rentré au bled, Namenal. Et si comme moi à chaque fois t'as la chair de poule, c'est normal. Je ne me lasserai jamais du premier matin, réveillé par cette musique du quotidien. Le chant du muezzin, le bruit des klaxons, l'odeur du chef en train de cook dans la cuisine. C'est mon retour au Sénégal. Donc je voulais même un morceau qui parle du Sénégal. Pour mon premier morceau, mon premier single, ma première présentation, tu vois, aux gens qui ne me connaissent pas ici. Pour moi, c'était une obligation de parler de cet objectif. J'avais réussi cet objectif d'être rentré au Sénégal. Donc pour moi, c'était la seule émotion que je pouvais ressortir d'abord en musique avant de parler d'autres choses. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, je peux te parler de tout, mais il fallait que ça sorte de moi d'abord ça. Parce que j'étais content d'être rentré au Sénégal, j'étais content d'être chez moi, j'étais content d'apprécier toutes ces choses du quotidien qui font que le Sénégal est le Sénégal. Et donc voilà, puis j'ai eu la chance de pouvoir partager ça avec Adiouza, qui a apporté sa musique, sa musicalité dessus. Très grande chanteuse, très bonne personne, simple, et vraiment très professionnelle. Et vraiment j'ai apprécié quoi. J'ai apprécié le morceau. Et jusqu'à jour d'aujourd'hui, c'est un des morceaux que j'ai réalisé que je préfère. Parce que ça me parle, il y a beaucoup d'émotions. Sénégal sama réew, réewum jàmm la, réewum diine la. Foo dem fekk fa terangaay. Yal na jàmm sax Sénégal yi, waaw waaw. Serigne Touba ñaan na fa. Bah, les artistes sénégalais, bon, j'en connais, je ne vais pas dire beaucoup, mais j'en connais quand même pas mal. J'ai eu affaire à un morceau avec Dix qui est sur sa mixtape. Le morceau s'appelle Grind avec Nubian Madi. J'ai fait le morceau Salam avec Awadi quand il est venu à Montréal. Ça aussi c'était un grand moment parce qu'Awadi c'est quelqu'un que tu vois, je suivais depuis que j'étais petit, un peu à distance, donc c'était un grand moment. Là ces temps-ci, je bosse un peu avec Dongo Di, de Daraji. Tu vois, j'essaie de me rapprocher un peu de tout le monde parce que chacun a son expérience, chacun a son vécu, chacun a son art, chacun a sa musique et chacun apporte à l'autre, apporte un petit plus, apporte une expérience que l'autre n'a pas donc, et un regard surtout sur ta musique. Et quand c'est des gens comme ça qui ont un certain niveau, qui ont un professionnalisme, qui peuvent te conseiller, je trouve ça génial quoi. Et après, bon, dernièrement j'ai fait un truc avec Cannabas qui va arriver bientôt. Voilà, on est cool avec tout le monde, il n'y a pas de souci, tu vois, si c'est pour la musique, il n'y a aucun souci. Je suis rentré au départ, bon, quand je suis rentré j'avais d'autres priorités avant le rap, de bien m'installer avec ma femme et tout. Et puis après voilà, j'ai eu la chance de rencontrer une équipe talentueuse, Black Anis, moi-même Matt, Moshedi qui est derrière. Et c'est ça, j'ai eu la chance de tomber sur eux, ces deux gars qui font des beats de dingue, qui sont éclectiques dans leur travail et qui sont en plus très forts aussi dans l'image. Donc direct on s'est compris, on partage les mêmes délires, on partage les mêmes passions, on aime le même genre de musique. Donc voilà, c'est là où on a fait le morceau Chicharito ensemble. Ils ont fait la prod, moi j'avais le texte, je leur ai dit les gars je cherche une prod, voilà ce que j'ai fait. Ils m'ont sorti une prod de déglingo, de dingue, et donc c'est comme ça que le morceau est sorti. Et c'est aujourd'hui moi je travaille avec eux. Donc tu vois, partout où tu vas me voir, tu vas voir Black Anis, c'est ça le mouvement. Après on avance. Chicharito, Chicharito, diable rouge. Chicharito, 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 diable rouge. Chicharito, gorille dans la brume. Chicharito, mais diable rouge. Chicharito, Foka dans la sissa, Armelo, Tchétchène, OG, couche, Sharingan dans la rétine. Que personne ne bouge et personne ne fera l'imbécile. Un mouvement de foule et on shoot sans réfléchir. Banana clip, armé, chargé. Ramène ton équipe, on a besoin de cible. Tirez tous. Ici c'est Dakar, Tuké, Sud, désert, Ticon, folklore, diesel. 50 à eux dans le désert. Eagle comme AB, CD. J'suis toujours devant eux. Armé, CD devant eux. Armé, CD devant eux. C'est gros, Tigan, ouvre le gueule, on sort les famas, ouvre le feu. À la base de ce dont je voulais parler dans ce morceau, c'est tu vois, quand j'écoute le rap au Sénégal, j'ai remarqué que ça parle beaucoup de politique. Si ça parle pas de politique, ça parle de faire la fête.
Mais c'est ça. Mais il y a des sujets qui ne sont pas abordés, comme par exemple le fait que le Sénégal, c'est le deuxième pays en Afrique où il y a le plus de drogue qui passe. Tu vois? Et la drogue, après le Nigeria, c'est le Sénégal. Après, c'est pas forcément des Sénégalais qui sont dans ce trafic, parce que c'est que 2% des arrêts sur les 2% ce sont des Sénégalais sur les arrestations. Tout le reste, ça va être des Ghanéens, Nigériens, des autres comme ça. Mais c'est une réalité qui est au Sénégal. Et après, on a vu plein de faits divers dans la presse avec des gens qui ont été avec des saisies de drogue et autres. Donc cette réalité, je trouve qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas de ce problème-là, on dirait que c'est caché. Donc moi, dans mon délire, je suis parti dans mon délire un peu égo-trip, mais en même temps, je voulais parler de cette réalité, mais d'une manière différente. Tu vois, c'est pour ça que je dis Luc, Nicolas et on contrôle la Somone. Tu vois, c'est... Voilà, ceux qui comprennent, comprennent. Moi, je trouve que la musique en général au Sénégal, elle est très développée. Il y a un business qui est là. Les gars sont carrés, il y a des structures. Du fait que, par exemple, vous soyez là aujourd'hui avec Sen Lyrics à faire ce que vous faites, il y a beaucoup de structures. Je compare par rapport à ma dernière expérience qui est à Montréal où il n'y avait vraiment rien du tout pour le rap. Pas de radio, il n'y avait qu'un seul site internet qui s'est spécialisé rap, pas de médias, pas de télé qui passait des clips, donc c'est développé. Après, au niveau de l'international, je dirais que la musique sénégalaise a un peu plus de mal à s'exporter qu'on va dire par exemple la musique ivoirienne, nigérienne, ghanéenne. Mais après, c'est chaque pays avec ses particularités et avec son développement. Peut-être que nous, dans 10 ans, la musique sénégalaise elle sera devant, Inch'Allah, on ne sait jamais. Le prochain projet qui arrive, c'est le remix de Chicharito. Sen Lyrics, vous êtes les premiers à le savoir. Il y a le remix de Chicharito qui arrive très bientôt, peut-être. J'ai pas encore envie de vous dire qui y a dessus. À part ça, je travaille sur des morceaux. Je travaille sur des morceaux sans aucune pression, sans se dire que voilà, il faut sortir quelque chose à telle date ou autre. Pour l'instant, comme je disais la dernière fois, j'ai pas assez de public encore, je dirais. Ce que j'estime moi ne pas avoir assez de public pour me permettre de sortir un album, de sortir une mixtape. Il faut d'abord faire le buzz, fonder une base de gens qui te suivent et à partir de là, si eux demandent quelque chose, on fera ce qu'ils veulent. My check, what's up Sénégal? Shout out Sen Lyrics, Black Anis, c'est quoi les bails? Ici on est sadique, on scelle même le mafé. Tu as un truc à vendre, t'inquiète, c'est parfait. Ils disent que je rappe en français, donc je fais pas du rap galsen. Mais mets-moi un mic, un public et je fais le taf sur scène. J'en ai rien à foutre des Notorious B.I.G. Moi tout ce que je représente c'est BLCK, Black Anis. Of course. Le mot de la fin, shout out Sen Lyrics, gros travail que vous faites et vraiment j'apprécie l'initiative. C'est avec des choses comme ça que le mouvement il avance et que le mouvement il se fait voir un peu partout. Donc gros big up à vous, shout out Black Anis, toujours. On travaille, on fait les choses et puis restez connectés. Il y a des choses qui arrivent, restez connectés, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis on se voit à la prochaine interview Sen Lyrics. My man is on the mix. Yep. Skibidi-bidap. I want this up down an international, watch it. Hey, la vie chez nous, tu veux savoir, c'est une grosse merde. Et tout ce qu'on a en vérité, c'est du temps à perdre. On fait du thé, café, tout bas, matin, midi, soir. 10 dans la chambre ou dans les rues, on refait l'histoire. 10 quand y a pas de gis, crise quand y a pas de bis. Bis quand les gaz disent, fils ici ma vie s'enlise. La conclusion, on la devine, fils c'est fuck de them fun, them nan, ram, fils c'est fuck de them. Damn it, les fils de pute, ils ont tué l'espoir. Le dernier truc qui nous restait, ils ont tué l'espoir. Et tu les bois 4, 8. On se fait les poches, fils, on se prend la poire. Tu bouffes pour toi, ta famille, ta femme et ton ami. Et t'as crié les convulsions, les plus grands tsunamis. On te dit rien, y'a pas d'écume, c'est le calme plat. Mais la vague arrive et va balayer jusqu'au dernier rat. Salam, Dakar salam, Salwi salam, yes salam.
blêmes, un peu les mêmes. Les négros ont remplacé le thé vert par un besoin d'air. Oups, un besoin d'air, sorry, un besoin d'aide. Ici on t'apprend l'immigration et la couleur nègre. Ton premier contact sera le bureau des douanes. Permis de séjour, matricule, empreinte digitale. Désolé monsieur l'argent, je suis venu pour des études, pas rentrer en prison, innocent. Premier réflexe, rapprocher de ta diaspora. Tu te rendras compte que t'es seul quand t'as pas le moral. Tu prendras conscience de l'individualisme devant un Big Mac, grande poutine, bien loin de ton tribalisme. Avec un peu de chance, tu fais ton délit de faciès, troqueras ton master pour un peu de change. Et toutes les fins de mois, tu parleras ta daronne qui dira à chaque fin de phrase Inch'Allah.